Prévu pour le 21 avril sur PC, PS3 et Xbox 360, le prochain Opération Flashpoint, baptisé Red River, nous a été présenté il y a de cela quelques semaines par un de ses producteurs, Vincent Meule. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur ce FPS qui, s'il emprunte quelques éléments de background à Dragon Rising, le volet précédent, propose tout de même une histoire inédite. Donc Red River se situe, c'est une fiction vraiment, dans un futur proche qui se situe en 2013. Donc par rapport à Dragon Rising, on s'est resitué sur un lieu différent. Donc ce coup-ci, l'action se passe au Tadjikistan. Donc le Tadjikistan se situe tout juste entre l'Afghanistan et la Chine. Et il met en action une équipe de Marines, l'équipe Outlaw 2 Bravo, qui vient d'être tout juste déployée au Tadjikistan pour sécuriser le pays qui a été envahi par des insurgés. Puis au fil de la campagne solo, le joueur va commencer à combattre aussi l'armée chinoise de l'APL, qui est aussi leur ennemi de l'épisode précédent. Donc il y a un peu une suite au niveau où on utilise le même type d'ennemi, mais par contre au niveau de l'histoire, c'est quelque chose de différent. Le succès relatif de la franchise Opération Flashpoint repose en partie sur cette volonté de proposer aux joueurs une expérience réaliste et authentique. Une sorte de marque de fabrique qui s'illustrait notamment à travers les différentes vidéos de présentation dans lesquelles on pouvait voir des images réelles de conflits mélangées à des fictions comme le film aux 6 Oscars des mineurs, The Hurt Locker en VO, ou encore l'excellente série de HBO, Generation Kill. Opération Flashpoint a toujours été un jeu réaliste, vraiment qu'on essaie de retranscrire l'authenticité de combats militaires. Tout d'abord dans les épisodes précédents où il a fait assez succès dans la version PC dans les années 2000. Mais dans Red River, c'est retranscrire cette authenticité avec tout ce qui se passe autour de nous au niveau des conflits modernes. Donc on s'est quand même beaucoup inspiré comme tu l'as dit, de films comme Generation Kill, sur entre Jared, qui met vraiment en scène les marines, les marines un peu comme dans la vraie vie, pas des super-héros qui sont vraiment très clean. C'est vraiment un peu des gosses qui sont un peu insolents, des choses comme ça. Donc on essaie de retranscrire ça dans notre jeu. Et aussi on s'est pas mal inspiré de tout ce qui est les vidéos qui apparaissent sur YouTube ou sur Wikileaks par exemple, qui mettent en scène des marines qui se filment eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser au maximum, c'est ce phénomène d'authenticité et de réalisme. Et aussi tout le phénomène au niveau du gameplay, où Opération Flashpoint, si tu te prends une balle dans la tête, c'est fini, c'est la fin du jeu. Donc tout ça, c'est assez réaliste. D'après les développeurs, ce réalisme passe également par la gestion de l'IA, qui, pour le coup, a bénéficié d'une attention toute particulière. L'intelligence artificielle, qu'on a principalement repris de Dragon Rising. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup écouté la communauté, qui ont donné beaucoup de feedback un peu sur ce qu'on a fait de bien et de pas bien au niveau de l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on a fait, c'est vraiment l'améliorer à partir de ces points-là. Par exemple, tout ce qui est ligne de tir, ça c'est quelque chose qu'on a pris beaucoup de soin à améliorer. Dans Dragon Rising, tu pouvais très facilement tuer un de tes coéquipiers pendant le jeu, ce qui était vraiment frustrant puisqu'il venait tout juste devant toi. Donc là, on a implémenté une fonctionnalité qui permet à l'intelligence artificielle de passer derrière toi et essayer de t'éviter. Mais en même temps, si l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça pour des raisons X ou Y, ils peuvent toujours passer devant toi, mais ça va être un accident. Donc on essaie un peu de reprendre au niveau réel. L'autre chose, le point vraiment important au niveau de notre intelligence artificielle, c'est qu'elle est vraiment adaptive et autonome. Donc c'est contrairement à des jeux comme Call of Duty où c'est vraiment très scripté, mais bon, en même temps c'est des très bons jeux. Notre intelligence artificielle est autonome, donc les designers vont mettre plutôt leur donner des attributs, faut que cet ennemi soit agressif, défensif, ou leur donner des sortes de tactiques, et c'est tout. Après, c'est à l'intelligence artificielle de se débrouiller toute seule. Donc ça nous permet qu'à chaque fois que vous rejouez la mission, ça sera complètement différent. Red River va tenter tant bien que mal de se faire une place dans un genre où les concurrents sont plutôt nombreux. Du coup, comment se positionner face à ces titres au budget phénoménaux sans passer pour une production cheap ?
On va avoir Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, tous ces jeux qui sont super beaux. Le dernier trailer de Battlefield est magnifique. Mais au niveau ils sont très scriptés. C'est vachement des sortes de ce qu'on appelle des tunnels shooters qui sont super beaux, avec des super belles animations, mais ça reste quand même un couloir où tu dois jouer. Après, donc ça c'est un d'éléments des shooters. Après, on va avoir les autres types qui sont complètement des grandes simulations militaires, mais super compliquées. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se mettre un peu au milieu, où les joueurs qui ont joué beaucoup de Call of Duty commencent un peu à en avoir un peu fatigué, et essayer de découvrir d'autres types d'expériences. Et on espère qu'ils vont venir sur notre type de jeu, qui est beaucoup plus tactique, beaucoup plus réaliste, mais en même temps, c'est pour cette fois-ci accessible à tout le monde. Donc c'est vraiment d'essayer de se situer entre les deux. On ne pense pas être en compétition directe avec ce type de jeu. C'est vraiment des jeux qui sont très bien dans leur catégorie. Nous, on essaie de se situer dans le milieu, et je pense que pour l'instant sur console, je pense pas qu'on ait d'autres concurrents. Nous verrons bien comment cette opération Flashpoint Red River réussira à tirer son épingle du jeu dans le cadre de sa critique prévue pour le prochain classé 18+.